Eh bien, bonjour. On va aborder ici une série de vidéos concernant l'utilisation de Fusion 360, mais dans le domaine de l'électronique. Pour arriver à un circuit imprimé, on démarre du schéma, on continue par la simulation, le routage et enfin la fabrication. Je reviendrai plus en détail sur chacune de ces étapes, bien sûr. Un des aspects importants de la conception de circuits électroniques, c'est le fait de travailler avec des couches comme à la façon de feuilles de papier calque qu'on viendrait superposer. En ça, les logiciels d'électronique ne diffèrent pas trop les uns des autres. Là, j'en cite 4, mais il en existe bien d'autres. C'est aussi pour cette raison que cette série de vidéos s'adresse essentiellement à un public de néophytes, car une personne ayant déjà une expérience sur un de ces logiciels va trouver des similitudes assez rapidement, notamment sur la saisie du schéma et le routage. Dans cette vidéo, qui n'est qu'un préambule, hein, je le rappelle, je vais présenter toutes les étapes pour concevoir un circuit imprimé, pour avoir une idée claire du chemin à parcourir. Ce n'est pas dans cette vidéo qu'on va rentrer dans le dur. Un utilisateur expérimenté, donc, pourra passer assez vite dessus. L'objectif de la série de vidéos qui suivra est surtout de démarrer de zéro et d'arriver rapidement à un produit fini en parcourant toute la chaîne de conception. J'utiliserai donc des simplifications, des raccourcis, et je laisserai volontairement certains détails de côté pour ne pas surcharger le contenu. Alors, quelles sont ces étapes? D'abord, il faut partir d'une idée, en tout cas quand on démarre d'une feuille blanche. Cette idée, on va la valider soit par le calcul, ou on va se faire des petits schémas à main levée. Bref, on réfléchit et on essaie de sortir quelque chose de faisable. Ensuite, on a la saisie du schéma dans Fusion 360, en tout cas pour ce qui nous concerne, et on va véritablement mettre au propre notre idée. Après, il va falloir effectuer une étape qui s'appelle le routage, où là, on va commencer à travailler sur ce à quoi va ressembler notre circuit imprimé. À noter que sur cette étape, on travaille en deux dimensions, on va placer les composants, on va dessiner les pistes, etc. Et finalement, on obtiendra un rendu en trois dimensions de notre circuit imprimé. Il y a donc un certain nombre d'étapes, et encore, j'en ai passé quelques-unes, notamment la simulation électronique du schéma, qui fera l'objet d'un sujet à part entière. Il y a aussi la génération des fichiers de fabrication, qui est une étape qui vient après tout ça. Une fois qu'on a l'idée trouvée et qu'on arrive dans Fusion 360 pour s'occuper de la saisie du schéma, une des premières choses importantes à faire, c'est d'ajouter les bibliothèques dont on va avoir besoin. Elles sont très nombreuses, puisque des composants électroniques, il y en a des pléthores, et il faut éviter de tomber dans le piège de trop en ajouter, puisque ça va vite devenir assez long pour rechercher des composants après. Il faut être sélectif autant que possible. Deuxième point, on va ajouter les composants. Pour ça, il y a une fonction de recherche et de filtrage qui est plutôt bien faite, et une fois que les composants sont posés dans la zone de travail, on a les fonctions habituelles pour déplacer, retourner, pivoter, etc. C'est assez intuitif, ça ne pose aucune difficulté, ça, de manière générale. Troisième point, les composants placés, il faut ensuite les relier avec des réseaux. On peut aussi appeler ça des pistes. Et sur l'image, ce sont les traits en vert ici. En anglais, ils appellent ça des nets. Et enfin, quatrième point, il faut nommer tout ce petit monde, autant les composants que les réseaux, qui vont pouvoir ensuite être plus facilement retrouvés quand on sera dans la partie routage. Exemple, sur l'image ci-contre, la plupart des réseaux sont nommés, seuls ceux entre les résistances et les LED à droite ne sont pas nommés. Là, ils ont un nom attribué automatiquement, constitué de la lettre N, suivi d'un dollar et d'un nombre. Pour ceux qui envisageraient de lancer la simulation électronique sur le schéma, il faudrait également ajouter quelques petits éléments permettant de faire cela, mais comme je disais, c'est un autre sujet. Ce n'est pas la partie la plus compliquée, je vais y revenir dans un tutoriel dédié pour expliquer tous les détails et les petites astuces. Bon, et une fois que le schéma est bien dessiné et que tout est bien réglé, on va pouvoir passer à l'étape d'après, au routage. Il s'agit de passer de la vue schématique, celle avec des symboles, à la vue réelle, donc avec les empreintes des composants. Le dessin des réseaux va matérialiser réellement les pistes en cuivre, et celles-ci ne peuvent pas se croiser même si elles sont sur la même couche. Pour ça, on travaille presque en deux dimensions, et quand je dis presque, c'est simplement parce qu'on travaille sur plusieurs couches sur un circuit imprimé, et on peut avoir par exemple une couche du dessus, ici en rouge, et une couche du dessous, ici en bleu. Et la troisième dimension, au final, ne sera utilisée que pour faire des passages de l'une à l'autre de ces deux couches.
Sur l'image ci-contre, je n'ai représenté que les couches de cuivre. Je n'ai pas mis les couches de vernis, les couches de sérigraphie, etc. Tout cela s'empile et on travaille dessus comme si c'était vraiment des papiers calques transparents. Si le placement des composants reste encore assez manuel, il existe heureusement un routage automatique pour se faciliter la vie, pour le tracé des réseaux, et il faut avouer que dans Fusion 360, il fonctionne plutôt bien. C'est d'ici qu'on pourra passer à l'étape de génération des fichiers de fabrication. Enfin, des modifications seront possibles dans la vue 3D dans l'éventualité d'un problème d'encombrement d'un composant qui viendrait heurter une autre partie dans le système. Les réseaux déjà routés seront modifiés. Il nous reste le rendu 3D qui permet effectivement de sortir de belles images pour la documentation. Il propose aussi quelques outils d'inspection pour voir les éventuels problèmes une fois le circuit imprimé incorporé dans le reste de la CAO. Et comme cela a été dit précédemment, toute modification qui sera faite dans la vue en 3 dimensions sera remontée au niveau du routage. Vous savez désormais à quelle sauce vous allez être mangé. Ça nous fait pas mal de choses à voir. Pas d'inquiétude, on va faire ça ensemble. Cette vidéo est terminée et merci d'être resté jusqu'au bout.